Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. On se rejoint pour une nouvelle vidéo les frérots. Je remercie tous les membres qui se sont inscrits à Telegram, Betwinner, etc. Les mecs ont joué le jeu et ça c'est plutôt satisfaisant et surtout enrichissant dans le sens où on fait du bon travail, on fait passer du gain et ça c'est le plus important les frérots. Aujourd'hui on va discuter forcément d'un combiné. J'ai pas trouvé mieux à jouer. J'ai vraiment save au maximum ce combiné pour que ça passe crème. On a balancé deux combinés sur l'Europa League, 1 sur 2, une cote à 2 qui couac, mais on se rattrape avec une cote à 2,28 qui passe. C'était le plus confiant pour moi. Ah non, le premier était plus confiant, mais voilà, on n'est pas à la place des joueurs Napoli qui valide pas tout simplement, même si l'effectif était plus riche de ce côté, mais on a bien vu que Alkmaar avait des ressources pour gagner ce match-là. Bon, c'est des choses qui arrivent dans le football, bien entendu. Je remercie tous les mecs, les nouveaux membres. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important. On est de plus en plus nombreux et ça, c'est vraiment très enrichissant d'avoir un VIP avec plus de 60 personnes. Ça prouve la confiance que les mecs me portent et ça, c'est vraiment très important. On se rejoint directement après le jingle bordel. Bon les gars, on se rejoint, donc forcément on part sur un petit combiné que j'ai trouvé qui me paraît plutôt sympathique et je pense qu'il va passer crème. C'est Aston Villa contre Leeds. On va se baser sur l'état de forme de ces deux équipes-là. Aston Villa, donc Leeds, et l'autre match, ça va être Elche, promu, qui rencontre Valence bien mal. Valence est vraiment à l'hécatombe. D'ailleurs, on va commencer par Valence. Valence qui se déplace à Elche. Elche, c'est une équipe promue, donc qui monte de Liga 2 à Liga tout court, qui a une équipe surprise, qui a battu Eibar, qui a donné du fil à retordre à Huesca, etc. Même si ce n'est pas des grosses écuries, attention, c'est compliqué à jouer ces équipes de promus. On a bien vu le cas de Lens, toutes ces petites équipes qui montent en Ligue 1 ou en Première Ligue, etc. sont très compliquées à jouer dans le sens où, ben voilà, tu sais pas trop comment ils se comportent. Et les mecs, quand ils jouent avec la rage. Bon, ça va pas durer non plus 107 ans. Quand les équipes vont commencer à avoir leur état de forme et que le niveau va monter en Première Ligue et en Liga, voilà, toutes ces petites équipes-là vont forcément, à un moment donné, ben, ça va couaquer, ça va tirer, ça va claquer. Donc du coup, Valence, il faut en profiter aujourd'hui. Valence est vraiment dans un état de forme décevante. C'est vraiment dégueulasse. Je vais mettre juste ici l'état d'esprit et surtout l'état de forme de ces deux équipes-là avec les blessés et les non blessés. Vous allez bien voir que Valence, c'est très compliqué pour eux. Ça, c'est franchement, depuis le début de la saison, c'est assez chaud. On peut remarquer aussi que Valence a plus de matchs joués que Elche. Elche a, je crois, qu'à 4 matchs seulement joués. Donc Elche est bien plus en forme aussi physiquement et moralement que Valence. Valence, va falloir se déplacer avec le couteau entre les dents et pas se dire oui bon allez c'est un promu, on va lui claquer la gueule. Attention, ça va jouer à domicile. Elche, même si honnêtement même moi je les ai pas suivis en Liga 2 parce que je regarde pas la Liga 2, mais aussi j'avais repéré quand même Cadiz qui était plutôt pas mal. Bon bref, mais Elche, attention, ça va jouer le couteau entre les dents, je le répète, mais méfiez-vous de cette petite équipe là, ça peut être le couac de demain. Valence, voilà, ça reste, ils ont perdu des joueurs, ça reste aléatoire, ça reste vieillissant un petit peu, c'est assez décevant, franchement honnêtement, je ferai très attention à ce match-là. Donc moi je partirai plus sur Elche ou match nul sur ce match. Je vois bien Valence aller se casser les dents. Je peux me tromper bien entendu, mais on va tenter le délire avec une double chance. On a 2 chances sur 3 que ça passe. Deuxième match de ce combiné, ça va être Aston Villa qui rencontre Leeds, l'équipe de Marcelo Bielsa que j'adore. Forcément, Marcelo qui est passé chez nous là-bas à l'OM, même si je suis de Bordeaux, effectivement, mais mon cœur est l'OM. Bref, ça va créer de la polémique, mais c'est plutôt pas grave, bordel, j'assume. Donc Leeds, Marcelo Bielsa qui tire sur les joueurs, on le sait, hein, les mecs qui pressent, milieu terrain, haut terrain, milieu, bas terrain, les mecs ils arrêtent pas de courir, c'est des box-to-box, c'est des up and down, c'est tout ce que tu veux, mais Leeds, ça tire vraiment costaud. Avec un Rodrigo qui a été justement pris, je crois que Rodrigo est à Valence d'ailleurs, qui a été transféré à Leeds. Il a bien commencé, mais voilà, le Rodrigo en ce moment, c'est en stand-by. Voilà, le mec, il a tiré le rideau, stand-by pour l'instant. Voilà, il faut qu'il s'y fasse aussi au rythme. Mais ouais, c'est compliqué. Voilà, ça joue l'anglaise. Ça joue l'anglaise, il pleut, il y a du vent, il y a du crachin.
C'est pas l'Espagne, c'est pas les palmiers, c'est pas les tapas, ouais, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, la sangria, tout ça, c'est Leeds et c'est l'Angleterre et c'est compliqué. C'est un jeu plus offensif, plus costaud, plus rugueux, plus dynamique, plus agressif. Donc voilà, c'est compliqué. Bref, en tout cas, Leeds avait bien commencé avec la Liverpool. Même s'ils avaient perdu ce match-là, ils avaient montré vraiment une belle image. Mais là, tu as un Aston Villa. L'année dernière était très décevant. Je crois que c'était le budget numéro 1 des transferts. Et d'ailleurs, a été longuement critiqué dans le sens où ils avaient une belle enveloppe, mais ils ont fait de la merde, entre guillemets. Mais cette année, ils se sont réveillés avec un Ollie Watkins qui claque des buts en veux-tu, en veux-là. Le mec, il est en fire. D'ailleurs, tu peux regarder les stats des dernières confrontations et surtout des états de forme des deux équipes. Ça reste très costaud du côté d'Aston Villa. Ils sont vraiment en forme cette année. Ça va être vraiment l'équipe à suivre en ce moment. À domicile, ça va être très costaud. Aston Villa, je le pense. Ils sont sur une dynamique. Voilà, est-ce qu'ils vont la garder ou pas? Ça, on va le savoir forcément demain. Mais je partirai, c'est pareil, pour le 1N. Aston Villa ou match nul. On va combiner ces deux matchs. Et j'ai pas regardé la cote parce que voilà, je me suis dit, je fais le match, je fais le combiné au feeling. Et surtout, j'ai regardé l'état d'esprit que les mecs, ils ont, les dernières confrontations et surtout la dernière motivation des mecs, comment ils ont joué à domicile, à l'extérieur, comment ils sont en forme. Est-ce que ça vaut le coup de poser un billet là-dessus demain? Eh bien oui, on part sur la double chance, les frérots. C'est tout. On reste comme ça là-dessus, les frérots. Je vous fais une grosse bise. Merci à tous ceux qui se sont inscrits à BetWinner. Je tiens à le souligner, les frérots. Je suis en train de discuter avec les mecs. J'ai balancé le message au responsable qui s'occupe justement des bonus, etc. Je dis que son bonus, il faut l'arrêter. 5 matchs combinés avec une cote minimum à 1,40 pour avoir le bonus, c'était de l'abus. Il fallait un seul match et bénéficier d'un seul match et faire le bonus sur un seul match avec une cote minimum 1,50, 1,80, par là, allez, cote à 2, et tu peux doubler ta mise, et si tu perds, être remboursé normalement que balancer 5 matchs, c'était aberrant. Bref, en tout cas, ils m'ont écouté, ils vont faire en sorte de faire la chose, et en attendant, nous, eh bien, ça ne nous empêche pas de nous inscrire là-dessus, on y gagne forcément tous ensemble, puisque les cotes sont vraiment très bonnes, et ça, c'est plutôt sympatoche. Un bacio a tutti, grazie mille, ciao la bise, parte.